Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, c'est très fort ce soir. Partage la vidéo, sois béni. Shalom, 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 shalom. Oh, je vois. Armel, sois béni. Que la grâce s'empare de ton cœur. Partage la vidéo et sois béni. On va faire exploser Facebook ce soir. On va dire cet après-midi. Et bon appétit pour ceux qui sont à table. Partagez la vidéo. Nous voulons rentrer dans une autre dimension. Shalom, 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 shalom. Les bras sokotolobo sha. Les bras sokotolobo shekelebo. Natacha, sois béni, partage la vidéo. Oh, shabra sokotolobo. Shalom à vous. Tek, sois béni. Marlène, shalom, partage la vidéo. Les bras sokotolobo shekelebo sata. Ta prophétie s'accomplira. Oh my God. C'est un feu ce message. Partage la vidéo et sois béni. Salutations distinguées. Salutations distinguées. Je vois Mevan qui est connecté. Sois béni. Partage la vidéo. Je vois Elsa qui est connectée. Sois béni. Partage la vidéo. C'est un feu ce message. Les bras sokotolobo shekata. Non, ce soir, l'Éternel, vraiment, aujourd'hui, Dieu a décidé de bénir toutes ces personnes connectées. Nous allons parler de la prophétie. Écris cette prophétie, écris cette parole. Nous attendons tout le monde. Shalom, 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 shalom. Je vois Petura qui est connectée. Shalom, shalom. Oh, je vois Madame Mesui toujours connectée. Sois bénie, Madame Mesui. Oh, Maman Josiane, sois bénie. Partage la vidéo. Toi, tu es mon premier fan. Hein? Je vois Juliette qui est connectée. Sois bénie, Juliette. Le message est fort. Non, aujourd'hui c'est fort. Les bras sokotolobo. Soyez bénis. Soyez salués. Soyez bénis, soyez salués, soyez bénis, soyez salués, soyez bénis, soyez salués. Natacha, sois bénie, sois comblée, que la faveur de Dieu tombe sur ta vie, que le Seigneur s'empare de ton cœur, qu'il accomplisse de grandes choses pour toi. Les bras sokotolobo shaya, je suis très content de vous recevoir. Oh my God, c'est un feu ce message. Je vais d'abord demander à tout le monde de faire quelque chose. Je vais revenir là-dessus. Permettez-moi déjà de remettre, de partager. Je demande à tout le monde de partager la vidéo parce que nous allons monter dans une autre dimension, mesdames et messieurs. Je dis, ta prophétie s'accomplira. Ce que Dieu a déclaré dans ta vie est sur le point de s'accomplir. Je te demande de partager cette vidéo. C'est un feu ce message. Je vous assure, c'est un feu ce message. J'ai eu le temps de bénir le Seigneur pour ce message et j'aimerais vraiment partager cette parole avec vous. Je vais mettre encore la mélodie. Voilà, je vais la reprendre. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter parce que nous voulons vraiment entrer dans la profondeur. Donc, partagez la vidéo. Si tout le monde partage au minimum 40 fois, nous aurons la possibilité d'atteindre le chiffre, le nombre. Ce soir, disons, il est 13 h déjà, hein. Donc bon appétit déjà. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais qu'à cela ne tienne, Dieu va nous aider. Je vois Joséphine qui est connectée, sois bénie Joséphine. Partage la vidéo et sois bénie. Partage, partage et que la grâce de Dieu touche ton cœur, que la grâce de Dieu s'empare de ta vie, que l'Éternel lui-même intervienne. Nous attendons tout le monde. Voilà.
tu peux faire plus que ça. Nous avons besoin que tout le monde soit touché. Après cette mélodie, je vais commencer à parler. Voilà, je vais prendre le temps de saluer toutes ces personnes qui se connectent. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Je vois beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut commencer à taguer les noms? Taguer, taguer, taguer. Je vous assure que c'est fort. Écris la prophétie. C'est le thème d'aujourd'hui. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Ne l'efface pas. Ne l'oublie pas. Écris cette prophétie et qu'elle touche ton cœur. Ne l'oublie pas. Nous parlons de la prophétie. Nous parlons de cette parole prophétique que Dieu a déposée dans ton cœur. Pour cela, j'ai besoin de vous. Vous pouvez commencer à partager dans les différents groupes. Nous voulons rentrer dans les profondeurs, dans la grâce de l'Esprit. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Après cette mélodie, je parle. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Je vois plusieurs personnes connectées. Partageons la vidéo, les amis. Et que la grâce de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te remplisse. Que la grâce de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui partagent. Nous sommes à combien de partages? Continuez à partager. Et que la grâce de Dieu vous touche. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. J'attends quelques personnes. Shalom. Après cette mélodie, je commence. Shalom, shalom. Shalom, partagez. Shalom, partagez. Shalom, partagez. Shalom, partagez. Marlène, shalom à toi, partage la vidéo. Nous voulons piller l'enfer pour peupler le ciel. Shalom et partage la vidéo. Shalom, partage la vidéo. Shalom, partage la vidéo. Shalom, partage. Quelqu'un dit on partage. Oui, oui, partagez. Ça, c'est des messages que tout le monde doit écouter. Oh, les brasso kotolobo shanda brasso kata. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je vais commencer. Merci pour ta présence. Je vais commencer. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. C'est formidable. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Jésus. Voilà, j'ai déjà tout réglé là. Shalom, shalom, partage, shalom, partage, shalom, partage, shalom, partage, shalom, partage. Gloire au Seigneur, nous voulons commencer et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans quelques secondes, merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons commencer cette vidéo, mesdames et messieurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà, depuis cette ville de Bordeaux, que la grâce et la faveur de l'Éternel touchent vos vies au nom de l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, salutations distinguées à tous. Je suis le prophète Aoulaou Steve. Voilà, président fondateur, ministère prophétique, porteur d'espoir. Nous sommes basés au niveau de Libreville, au niveau de Bordeaux et au niveau de la Guinée équatoriale. Je viens encore une fois de plus pour saluer toutes ces personnes connectées. Nous allons faire quelque chose. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Ce message-là, c'est un feu. C'est un feu ce message. Je dis toutes les personnes qui écoutent ce message. Si ta vie ne change pas, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Je dis, je vais relâcher le message ce soir. On va dire, il est déjà 13 h. Je vais prêcher, je vais déclarer. L'apôtre Paul pouvait le dire. Prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. Je suis convaincu que aujourd'hui, quelqu'un sera secoué par la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Partagez la vidéo. Permettez à tout le monde
de suivre cette vidéo, les amis, en partageant dans les différents groupes pour que le diable soit complètement paralysé et humilié au nom de Jésus. Je prêche ce soir, selon l'exhortation que je vous apporte ce soir, c'est tout simplement écrit la prophétie. Écrit la prophétie. Avant de développer ce thème, je vais ouvrir un texte avec vous qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible déclare ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Je bénis Dieu parce que la Bible commence avec Dieu. Vous voyez, la Bible commence avec Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, Christ est le spécialiste de causes perdues. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui... C'est le commencement de tous les commencements. Voilà. Il commence avec toi, il finit avec toi. Oh mon frère, les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que le Dieu que je sais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon alliance, et touche ta vie et libère ta destinée au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de partager cette vidéo, je prophétise au nom de Jésus que la faveur de Dieu localise ta famille. Que la faveur, je dis avant la fin de ce message, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, je prêche sur écrit la prophétie. Écrit la prophétie. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement Dieu. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, la Bible déclare ce qui suit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole. Vous comprenez quoi je dis? La parole était Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons dans une saison où toutes les personnes qui vont marcher avec la parole, si vous marchez avec la parole, vous allez recevoir la faveur et la grâce de Dieu. J'aimerais que tu partages cette parole, j'aimerais que tu partages cette vidéo, parce que Dieu veut toucher ton cœur. Mesdames et messieurs, notre vie, c'est une vie de prophétie. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, la Bible dit Dieu a utilisé des prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus. Et quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, laisse-moi te dire que ta vie est une prophétie. Dieu avait déjà tout planifié. Écoutez ce qu'il a dit à Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant même que tu ne commences au ministère, je te connaissais. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu me demandes cet emploi, je savais même déjà là où tu vas travailler. Avant même que tu commences ce business, je sais déjà ce qui va se passer. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc notre vie, c'est une vie prophétique. C'est une vie que Dieu lui-même il a planifiée. Et pour réussir, nous devons marcher dans la présence de Dieu, dans le code de Dieu. Parce que la vie est remplie de codes. Et ce sont des gens qui maîtrisent le code, qui rentrent dans une dimension glorieuse. Mesdames et messieurs, ce soir, je prophétise et je déclare, au nom de l'Éternel des armées, tu ne vas pas échouer dans ta vie. Cette parole que Dieu a déposée dans ton cœur, cette image que Dieu a déposée dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter, personne ne pourra l'étouffer, personne ne pourra l'effacer, parce que tu l'accompliras au nom de Jésus. Dieu va accomplir ses rêves que Dieu a déposés dans ton cœur. Je ne vois pas des gens partager, je ne vois pas les gens mettre les cœurs, je ne vois pas les gens dire Amen. Non, ta vie est une prophétie. Et Dieu avait planifié ta vie. Il t'a envoyé sur cette terre des vivants pour manifester sa gloire. Et quelle que soit l'oppression que tu peux vivre, quel que soit l'obstacle que tu peux vivre, il y a une parole que Christ a relâchée dans ta vie. Et je déclare que cette parole s'accomplira au nom de Jésus. La première chose que je mets quand vous lisez 2 Timothée chapitre 2, le verset 13, la Bible nous parle de cette parole de Dieu. Quand tu lis également Hébreux chapitre 11, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé ou créé par la parole de Dieu. Vous voyez ça? Le monde et tout ce qui renferme le monde, c'est Dieu lui-même qui pivote tout. Et c'est lui le créateur. Et quand le créateur parle sur ta vie, aucune force, aucun démon,
Aucune influence satanique ne peut empêcher à la parole de Dieu de se, oh my God, de se manifester dans ta vie. Non, j'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle. Je ne vois pas de partage. Je vais arrêter la vidéo. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle. Je ne vois pas de partage. J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle. Il y a des gens qui disent prophète ne parle pas. Donc, je vais arrêter. Vous devez encourager, vous devez partager la vidéo pour permettre à tout le monde d'être touché par le message. Mesdames et messieurs, la première chose que vous devez avoir dans votre esprit, c'est que Dieu a tout fait au travers de sa parole. Il a créé la terre, le ciel, tout ce qui renferme le monde au travers de sa parole. Et si Dieu parle sur ta vie, mon frère, aucun démon, aucune organisation ne peut empêcher à la volonté, sinon à la parole de Dieu de se manifester dans ta vie. Si Dieu a parlé sur toi, oh my God, si Dieu a parlé sur tes enfants, si Dieu a parlé sur ton ministère, si Dieu a parlé sur ta famille, si Dieu a parlé sur ton boulot, sinon sur ton entreprise, aucune force, aucune organisation, aucun démon ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Je ne parle pas de la parole d'un homme, je parle de la parole du Dieu créateur. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers d'un songe. C'est-à-dire qu'il te montre une image, mais c'est sa volonté. Il peut parler au travers d'un serviteur de Dieu, parce que la Bible dit c'est poussé par les hommes, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé. Dieu peut te parler au travers de qui? Au travers de sa parole. Ça veut dire qu'en lisant la parole, paf, Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à comprendre des choses, tu commences à avoir un réma. Comme je l'ai toujours enseigné ici, le logos et le réma. Tu commences à avoir un réma et tu commences à changer l'histoire de ta vie. Mon frère et ma soeur, je veux que tu comprennes que Dieu ne peut pas parler sur ta vie et ta vie ne change pas. C'est impossible. Parce que le diable est trop petit pour empêcher à la volonté de Dieu de se manifester. Le diable est trop petit pour empêcher à la parole de Dieu de se manifester. Le diable est trop petit pour empêcher à la puissance de Dieu de se dégager. Si Dieu parle sur ta vie, aucune force, je le répète à qui veut l'entendre, aucun homme, aucun gouvernement, je dis aucun gouvernement, aucun président au monde, aucun roi au monde ne peut empêcher à la parole de Dieu de se manifester dans ta vie. Et là, je vais donner l'espoir. Je vais encourager cet homme. Je vais encourager cette femme qui ne croit plus en rien. Mon frère, laisse-moi te dire, Dieu est plus grand que ton président. Dieu est plus grand que ton patron. Dieu est plus grand. Écoute, Dieu s'il a parlé sur toi. Si tu as reçu une révélation un jour, aujourd'hui je viens parler à toutes les personnes qui ont reçu une parole de Dieu. Si tu as reçu une révélation de la part de Dieu, si tu as reçu un message de la part de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, en te regardant, que cette parole s'accomplira. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je ne parle pas de la parole d'un homme, je parle de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, la première chose, comprends ceci. Dieu est fidèle à sa parole. Et si Dieu a parlé sur toi, aucune force. Hébreu le dit, Hébreu chapitre 11, verset 3 je pense. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Oh, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Permets à quelqu'un d'écouter ce message. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a fondé le monde. La parole de Dieu a créé la terre. La parole de Dieu a créé le ciel. La parole de Dieu a créé ce qui se trouve dans le monde. C'est la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu. Et donc si Dieu parle sur toi, mon frère, si Dieu parle sur toi, il n'y a aucune organisation dans ce monde qui peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ce que tu as vu s'accomplira. Ce que Dieu t'a fait voir s'accomplira. Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Ce que tu as vu, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je dis ce que Dieu t'a montré, cette parole-là s'accomplira. Et je veux que tu reprennes courage. Il ne faut pas qu'on te mente, il ne faut pas qu'on te décourage, il ne faut pas qu'on te rabaisse. Ce que tu as vu dans ton esprit s'accomplira. Oh my God.
Ce que tu as vu, ce que tu as vu, ce que tu as vu, désolé. Ça veut dire que quand l'onction la monte, quand l'onction la monte, on casse tout. Ce que tu as vu s'accomplira. Qu'est-ce que tu as vu? Dieu ne te donne pas ce que tu demandes tout simplement. Il te donne également ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as perçu, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Est-ce que, je vais parler peut-être à cette femme qui n'a pas d'enfant. Tu pleures, tu dis Seigneur, je veux que tu ouvres mon ventre parce que je veux enfanter. Et là tu es découragé parce que à tout moment, tu attrapes les retards et ça passe. Et quand tu dors la nuit, Dieu te montre des songes. Il te montre des rêves où tu te retrouves en train de bercer les enfants, où tu te retrouves en train d'habiller des bébés. Ce sont des paroles que le Seigneur te montre. Peut-être tu cherches le travail et tu dors, tu te retrouves dans un bureau, un très grand bureau. C'est une parole de Dieu, c'est une réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a montré, mon frère et ma soeur? Pendant que tu écoutes cette vidéo, pendant que tu partages cette vidéo, laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a montré s'accomplira. Il ne faudrait pas qu'on te mente ce que Dieu t'a montré dans le secret. Je ne parle pas d'un pasteur. Peut-être que Dieu peut passer au travers d'un homme de Dieu. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons nos temps de prière. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Oh, je marque une pause pour dire à cette personne qui suit cette vidéo, ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a montré. Ce que Dieu t'a montré. Ce que tu as vu s'accomplira. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as vu ton avenir? Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu sur toi? Oh, si tu ne vois rien, si tu ne vois rien, tu passeras à côté. Je veux que tu réalises, je veux que tu considères ce que Dieu t'a montré dans tes temps de prière. Considère ce que Dieu t'a montré par rapport à ton travail. Considère ce que Dieu t'a montré par rapport à ton mari. Considère ce que Dieu t'a montré par rapport à ton ministère. Considère ce que Dieu t'a montré par rapport à ta santé. Qu'est-ce que Dieu t'a montré par rapport à ta santé? Est-ce que tu te vois malade? Est-ce que tu te vois dans un cercueil? Est-ce que tu te vois? Non, Dieu est capable de changer le résultat. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est capable de changer les résultats. Dieu est capable de te guérir. Dieu, je ne parle pas d'un homme. Non, je ne parle pas de ton DG. Je parle du Dieu qui t'a formé un corps, qui t'a créé, qui t'a engendré, qui t'a fortifié, qui t'a encouragé, même quand tout le monde t'abandonne. Ce Dieu qui t'encourage, qui t'a toujours encouragé à avancer dans la vie. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Ce que tu as vu s'accomplira. Ce que tu as vu s'accomplira. Quelqu'un me donne un amen ici. Quelqu'un me donne un amen. Ce que tu as vu s'accomplira. Oh, que cette parole te rassure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand tu as vu quelque chose, il faut garder ce que tu as vu dans ton esprit. Voilà pourquoi ce soir, je vais vous donner 3 causes qui font en sorte que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne rentrons pas dans l'accomplissement de notre destinée ou dans l'accomplissement de la prophétie. Il y a 3 choses. Je pouvais mettre beaucoup de choses, mais j'ai pris 3 points, 3 clés. Des choses qui nous empêchent de vivre la gloire. Des choses qui nous empêchent. J'ai énuméré 3 choses qui nous empêchent. Et j'ai mis dans mes notes 3 causes. Je vais dire 3 causes. 3 causes de retard dans l'accomplissement de la prophétie. 3 causes de retard dans l'accomplissement de la prophétie. Je vais développer ces 3 causes. Et je veux que tu gardes ça dans ton esprit. Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne un rêve, il y a des choses que tu dois maîtriser. La première cause, en méditant, je me suis rendu compte que notre désobéissance, la désobéissance peut faire en sorte que tu ne puisses pas entrer dans l'accomplissement de la prophétie. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde cet esprit d'obéissance. La Bible déclare que si tu es obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Je déclare au nom de l'Éternel des armées que l'obéissance soit ton partage. Que l'obéissance soit ton partage. Que l'obéissance soit ton partage. Que l'obéissance soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle, je vois des personnes obéir au Seigneur maintenant.
Parce qu'il y a une parole, il y a une prophétie, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur. Seule l'obéissance te permettra de posséder tes possessions. Je prophétise que l'obéissance, tu commences à obéir l'Éternel, tu commences à obéir à Dieu. Oh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La deuxième cause qui empêche l'accomplissement de la prophétie, j'ai mis ceci. Vous devez faire votre part. Tu dois faire ta part. Je veux dire, tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois faire ta part. Tu dois avoir les bonnes dispositions. Tu dois veiller sur ta foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 11, mais je vous donne quand même Hébreux chapitre 10, verset 36. On vous parle de la volonté de Dieu. Celui qui marche selon la volonté de Dieu obtient l'accomplissement des promesses. C'est très important de comprendre ça, mesdames et messieurs. Vous devez faire votre part, vous devez garder la foi, quels que soient les moments les plus difficiles de ta vie. Que tu sois secoué ou pas, tu dois garder la foi et tu dois te dire, Dieu a parlé et sa parole ne retourne pas, sans manifestation. Donc je garde la foi, je persévère dans la foi, je marche dans l'obéissance et même quand je rencontre des obstacles, je dis Seigneur, donne-moi la force de traverser ces obstacles, mais je refuse de perdre la foi. Voici les causes, les amis, qui empêchent l'accomplissement de la prophétie. Le manque d'obéissance, le manque le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, le fait de ne pas faire sa part, le fait de ne pas avoir la foi. Dieu ne viendra pas, il ne va pas te forcer à faire quelque chose. Toi-même, tu dois obéir, tu dois réajuster ta vie par rapport à l'accomplissement de la promesse. Les gens qui commencent à marcher de cette manière verront la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Marche dans l'obéissance et fais ta part. Fais ta part, quelles que soient les épreuves. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Je sais que tu seras secoué par des circonstances, mais ne perds pas la foi. Fais ta part. La troisième chose que j'aimerais développer ici, parmi les causes qui empêchent l'accomplissement de la prophétie, j'ai parlé d'obéissance. Deuxièmement, tu dois faire ta part. La troisième chose, c'est comprendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps, toutes choses bonnes en son temps. Et j'aimerais lire un texte avec vous qui va énormément vous faire du bien. La Bible déclare dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, est-ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables de ton cœur, écris la prophétie. Écris la prophétie. Ce que Dieu t'a montré là, écris. Ça veut dire, deviens la prophétie. Quand les gens te regardent, ils voient l'accomplissement de la prophétie. Quand les gens t'approchent, ils voient l'accomplissement de la prophétie. Quand tu parles avec les gens, tu ne peux pas parler sans... Écoute, quand on te regarde, tu incarnes la prophétie. Tu incarnes le changement. Tu deviens le changement. Tu deviens la prophétie. Mon frère et ma soeur, n'oublie pas. Dieu lui-même, il dit à Habakkuk, écris la prophétie. Écris cette prophétie. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous voyez, quand le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh my God, je réponds à l'étude. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables de ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelqu'un me donne un amen ici. La Bible dit, écris la prophétie. Tu dois te souvenir des paroles que le Seigneur a relâchées sur ta vie. Tu ne dois pas douter. Ne doutez jamais, mesdames et messieurs, de cette parole de Dieu. Ne doutez jamais des promesses de Dieu. Ne doutez jamais de cette parole que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Grave cette parole dans ton cœur. Garde cette parole dans ton cœur. Attrape cette parole dans ton cœur. Incarne cette parole. Quand les gens te regardent, ils voient l'accomplissement de cette prophétie. Au nom de l'Éternel des armées, ce soir je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus
que cette parole s'accomplira dans ton cœur. Cette parole s'accomplira au milieu de ta famille. Cette parole s'accomplira au sein de ton travail. Cette parole s'accomplira dans ton foyer. Cette parole s'accomplira dans ta vie de tous les jours. Cette parole s'accomplira. Rentre dans l'accomplissement de cette parole au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Éternel des hommes, je viens tailler en pièces tout ennemi, toute personne qui se lèvera contre toi pour chercher à empêcher à cette parole de s'accomplir. Je les taille en pièces. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Dieu a prévu un temps. Dieu s'est arrangé dans son royaume. Il a prévu un temps. Le temps de Dieu. Donc, quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Sur le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ok? Et je crois que le temps de l'accomplissement est sur le point de se manifester dans ta vie. Garde cette parole dans ton cœur. Confesse cette parole. Déclare ce que Dieu t'a promis. Déclare ce que tu as vu dans ton esprit. Déclare ce que Dieu t'a montré. Oh, quelqu'un me donne un amen ici. Et j'aimerais également ajouter ceci. Chaque parole prophétique est une sémence. Chaque parole prophétique est une sémence. Et je sais que Dieu a parlé. Et voyez, vous pouvez prendre plusieurs graines. Vous plantez. Vous allez vous rendre compte que chaque graine ne se développe pas de la même manière. Parce que chaque graine a son temps. Dieu lui-même, il a organisé les choses ainsi. Chaque graine a son temps de manifestation. Parce que je me marque une pause pour déclarer à cette personne qui suit cette vidéo, le temps de ton frère, ce n'est pas ton temps. Le temps de ton frère, ce n'est pas ton temps. Garde cette parole en toi. Chaque parole prophétique est une sémence. Et je vois cette sémence commencer à germer. Je vois cette sémence commencer à germer. Je vois l'Éternel. L'Éternel commence à te toucher. L'Éternel commence à te guérir. L'Éternel commence à t'élever. Oh, cette parole va commencer à germer. Cette parole que le Seigneur a déposée dans ton esprit. Cette parole prophétique concernant ton mariage. Cette parole est sur le point de se manifester. Cette parole prophétique concernant tes enfants. Cette parole est sur le point de se manifester. Cette parole que Dieu t'a relâchée concernant ton travail. Cette parole est sur le point de se manifester. Pendant que tu donnes un amen, cette grâce tombe sur toi. Pendant que tu partages cette vidéo, cette grâce tombe sur toi. Chaque parole prophétique est comme une sémence. Écoute-moi, chaque parole prophétique est comme une sémence. N'envie pas la vie de ton frère. N'envie pas la vie de ta soeur. Chaque parole prophétique est une sémence. Vous voyez un manguier. Quand vous observez un manguier et que c'est la saison des mangues, vous allez vous rendre compte que les mangues ne mûrissent pas tous de la même manière. Vous voyez? Donc chaque graine porte le jour de sa manifestation. Il ne faut pas que tu te décourages. Ne te décourage pas. Chaque parole prophétique est une sémence. Et pendant que je parle, je vois une personne, parce que je suis prophète, je peux recevoir des paroles. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une femme. Il y a une femme qui écoute ce message. Vous êtes dans votre bureau. Vous êtes en train d'écouter ce message. Ce matin, votre cœur était affecté. Il y avait un sentiment de tristesse. Et vous avez senti la tristesse vous envahir. Mais pendant que je parle, pendant que vous êtes en train d'écouter la vidéo, le Saint-Esprit est en train de vous accorder un réma. C'est-à-dire une parole révélée à propos d'une situation que vous êtes en train de traverser. Cette parole prophétique, c'est pour une femme qui suit cette vidéo maintenant. Je suis maintenant dans le monde spirituel. Les bras sokototo. Je ressens cette onction prophétique. Je prophétise sur ta vie maintenant. Que cette parole se manifestera au nom de Jésus. Cette parole se manifestera. Chaque sémence se développe à son temps. Nous n'avons pas tous le même développement, je veux dire. Nous n'avons pas tous le même développement. Pendant que tu es en train de te développer, oh, reçois cette grâce. Je dis, chaque parole prophétique est une sémence. Cette sémence va commencer à se manifester. Et les gens autour de toi, je vois des gens acclamer une femme. Je vois des gens acclamer un homme. Mon frère, ta vie n'est pas finie. Peut-être que tu as été planté et peut-être que tu as été enterré. Laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre le fait d'être planté et enterré. Tu n'as pas été enterré, tu as été planté.
Et le but d'une plantation, c'est de faire sortir les fruits. Je vois le mariage sortir de toi. Je vois la faveur sortir de toi. Je te vois finir ta maison. Je te vois grandir avec le Seigneur. Je vois ton ministère dans une autre dimension. Tu dois avoir cette perspective. Tu dois avoir cette vision. Tu n'es pas encore fini. Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit. C'est fini. Je marque une pause. Je déclare dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme qui suit cette vidéo, que tu n'es pas encore fini. Chaque parole prophétique dans ta vie est une sémence. Et quand vous observez le manguier, quand c'est la saison des mangues, chaque mangue se développe à son niveau, à sa manière. Nous sommes tous liés au manguier, mais nous nous développons, n'est-ce pas, chacun selon sa manière, selon sa spécificité. Nous ne nous développons pas de la même manière. Nous ne nous développons pas de la même manière. Je veux que tu commences à clamer le Seigneur pour la bénédiction de ton frère, pour la bénédiction de ta soeur. Si tu n'acclames pas la bénédiction de ton frère, mon frère et ma soeur, Dieu ne pourra jamais te bénir. Nous ne sommes pas des ingrats, nous ne sommes pas des jaloux, nous ne sommes pas des sorciers. Si ton frère a réussi, acclame le Seigneur pour ton frère. Si ta soeur a réussi, acclame le Seigneur pour ta soeur. Bénis Dieu pour cette personne qui réussit. Bénis Dieu pour cette personne qui avance. Bénis Dieu pour cette personne qui progresse. Bénis Dieu pour cette personne qui évolue. Chaque enfant de Dieu a son temps. Nous ne nous développons pas de la même manière. Chaque sémence porte en lui le jour de son développement, le jour de son développement, le jour de sa grandeur, le jour de son explosion. Je veux que tu commences à danser, je veux que tu commences à célébrer le Seigneur parce que tu es lié au Christ. Vous voyez, nous sommes tous chrétiens, nous sommes égaux dans la communion, mais nous sommes égaux dans la grâce. Chacun de nous a reçu une grâce spéciale. Et je vois Dieu manifester sa grâce dans ta vie. Commence à clamer le Seigneur pour les gens qui sont autour de toi. Ne sois pas jaloux, ne sois pas envieux. Commence à bénir le Seigneur. Bénis Dieu pour le peu qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour le mari qu'il t'a donné, pour la femme qu'il t'a donné, pour les enfants qu'il t'a donné. Bénis Dieu pour les capacités que tu as maintenant. Dieu lui-même, il sait. Je te garantis, quand tu vas commencer à bannir, à rejeter la jalousie, le ressentiment, tu vas faire descendre la présence de Dieu. Et quand le Saint-Esprit va rentrer dans ton cœur, le Saint-Esprit va t'aider à monter dans une autre dimension. Permettez-moi de vous dire que c'est Dieu qui bénit. Et quand il bénit pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans sa parole, il dit ceci: j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Tu vois, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ce soir, je prophétise et je déclare dans la vie de cette personne qui suit cette vidéo, au nom de l'Éternel des armées, pendant que je prêche, je relâche l'onction de l'accomplissement. Mon frère et ma soeur, la parole prophétique est une sémence. Quand cette sémence est en toi, tu ne vois pas le développement de la sémence. La Bible dit, la foi est comme un grain de sénévé. La Bible dit c'est la plus petite de toutes les sémences, mais quand la graine commence à se développer, quand elle se développe, elle devient et elle dépasse. Je sais qu'il y a une parole quelque part dans ton cœur. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ton cœur. Il y a une petite sémence que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Cette sémence-là, personne ne voit ça. Peut-être qu'au milieu de toi, on te méprise, peut-être qu'on te rejette, peut-être qu'on ne te comprend pas, peut-être qu'on t'a rejeté, tu es complètement humilié de tous, rejeté. Mais permets-moi de te dire, cette parole est en train de se développer et la parole est sur le point de s'accomplir. Je vois l'accomplissement de ta prophétie. Oh, la Bible dit, écris la prophétie. Maman, ne tue pas ta prophétie. Papa, ne tue pas ta prophétie. La Bible dit, écris la prophétie. Incarne la prophétie. Deviens la prophétie. Deviens la prophétie. Voyez, ce que j'aime avec Joseph, c'est que même quand il était avec son père, entouré de ses frères, il avait toujours le rêve. Quand il s'est rapproché de ses frères, il avait toujours le rêve. On a jeté Joseph dans cette citerne, il avait toujours le rêve. On l'a levé du trou, on l'a envoyé chez Potiphar, il avait toujours son rêve. La prophétie, la sémence était en lui. Il avait tellement gravé en lui qu'aucun événement sur cette terre ne pouvait enlever cette prophétie. On l'a envoyé chez Potiphar, le gars avait la sémence en lui. La femme de Potiphar a menti sur son nom. Le gars avait cette sémence que j'appelle la prophétie. Je vous ai dit que la parole prophétique est comme une sémence. Il a gardé cette parole prophétique comme cette sémence en lui. La femme de Potiphar a menti contre lui. Il a gardé.
On a envoyé Joseph en prison. Dans la prison, le gars avait toujours sa prophétie. Mon frère écrit la prophétie. Que personne n'enlève cette prophétie. Que personne n'étouffe cette prophétie. Que personne n'a... Oh my God. Je suis en train de parler à un homme, à une femme qui se sent découragé. Que personne n'enlève la prophétie que tu as dans ton cœur. Cette prophétie est sur le point d'exploser. Et je vois des personnes, les gens qui se sont moqués de toi, reviendront se prosterner à tes pieds pour reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. La Bible dit... On a attrapé Joseph, on l'a envoyé en prison. Le gars avait toujours la parole prophétique. Il avait vu quelque chose. Je vous ai dit au début, ce que tu as vu s'accomplira. Il avait vu quelque chose. Il avait vu 11 étoiles se prosterner. Mon frère et ma soeur, il avait vu dans la vision que ses frères, en réalité dans le futur, devaient se prosterner. Les frères, en réalité, devaient se prosterner. Et Joseph avait vu ça. Il a gardé la prophétie. Dans la prison, il avait la prophétie. Mais vous voyez, la Bible dit, malgré ça, malgré le fait qu'il était en prison, il a toujours aidé les gens. Vous savez, les gens qui ont une prophétie en eux, ce n'est pas des gens ingrats, c'est des gens qui aiment aider les autres. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi j'aime aider les gens? J'aime toujours les gens, mais quand je suis dans des problèmes, personne autour de moi. Mon frère et ma soeur, Joseph était dans la même situation. L'homme, le gars, aidait toujours les autres. Et à un moment donné, il s'est dit, mais attends, donc Dieu m'a abandonné, mais non, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est la stratégie de Dieu, mon frère et ma soeur. La prophétie, la parole prophétique est comme une sémence. Quand la sémence est en terre, on ne voit pas le développement de la graine, mais la graine se développe. Et quand elle se développe, personne ne voit le développement. La graine ne se développe pas à l'œil nu. Aucune sémence ne se développe devant les gens. Écoutez, même quand le semeur vient arroser la sémence, rien ne démontre que la sémence qu'il est en train d'arroser va croître. Non, mon frère. Mais la parole prophétique est comme une sémence. Quand cette parole est en toi, quand le Saint-Esprit a déposé cette graine en toi, tout le monde peut te rejeter, tout le monde peut t'insulter, tout le monde peut crier sur toi. Tant que la parole prophétique est en toi, cette parole se manifestera. La Bible dit, dans la prison, elle a toujours servi les autres. Oh, toi qui partages cette vidéo, sois béni. Toi qui partages cette vidéo, sois béni. Toi qui partages cette vidéo, sois béni. Dans la prison, il a toujours servi les autres. Il a interprété parce que c'était le don qu'il avait en lui. Il a interprété, oh, je marque une pause pour dire à quelqu'un, ne néglige pas le don que Dieu a déposé en toi. Parce que Dieu, pour t'élever, se servira de ce don pour manifester sa grâce. Oh, je bénis Dieu pour l'onction prophétique qu'il m'a donné. Quand quelqu'un en face de moi, je lis sa vie. Je bénis Dieu pour ses dons. Ce don m'a ouvert les portes. Ce don m'a permis de parler aux personnalités. Le don que tu as, mon frère, ne néglige pas ce don que Dieu a déposé dans ta vie. Joseph n'avait que ce don. Et la Bible déclare que malgré la situation de la prison, Joseph pouvait toujours aider ses frères. Il pouvait toujours aider ses soeurs. Il venait toujours en aide aux autres. Et la Bible nous dit, rien ne démontrait que Joseph devait sortir de la prison. J'imagine un peu le cœur de Joseph. J'imagine un peu comment on appelle les palpitations. J'imagine un peu les nerfs. Vous savez que quand vous êtes en prison, ce n'est pas la joie, les amis. Ce n'est pas la joie de voir un homme qui a un rêve, mais qui est en prison. De voir une femme qui a des idées, mais tu es en prison. De voir un pasteur qui a des idées, mais tu es en prison. Tu es dans une prison. Tu n'as pas le pouvoir de t'exprimer. La Bible dit Joseph était dans cette prison, mais il a gardé son rêve. Il était dans cette prison, mais il a gardé l'espoir. Il était dans cette prison, mais il a gardé cette sémence prophétique. Il était dans cette prison, mais il a gardé cette prophétie. Il a inscrit au plus profond de son cœur. Aucun homme, aucune femme, aucune épreuve ne pouvait enlever cette parole prophétique. Mon frère et ma soeur, nous sommes des Joseph. Si tu n'es pas un homme, et si tu es une femme, tu es une Joséphine. Tu enlèves la place de Joseph, tu mets Joséphine. Nous sommes des Joseph, mon frère et ma soeur. Nous sommes des gens, le front est dur. Le diable sait qu'il ne peut pas nous foutre à terre. Il ne peut pas nous humilier. Il ferme à gauche, on sort à droite. Il ferme à droite, on sort à gauche. Il ferme à gauche, à droite, on sort en haut. Il ferme en haut, on sort en bas. Nous adorons un Dieu multisystème, un Dieu dangereux, un Dieu puissant, un Dieu... Oh my God, je sens l'onction descendre sur moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, garde le rêve qui est en toi. Garde le rêve qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Est-ce que Dieu t'a montré ton mariage un jour? Je prophétise que tu vas te marier. Est-ce que Dieu t'a montré patron ou patron d'une grande entreprise? Dieu va te faire rentrer là-dedans. Que tu le veuilles ou pas, tu rentreras dans la prophétie. Si seulement tu gardes la prophétie. Dans la prison, le monsieur a gardé la prophétie. Mon frère et ma soeur, il a gardé la parole. Mon frère et ma soeur, il a gardé la prophétie. La Bible dit, alors que le monsieur était découragé, il était là, fatigué. Vous savez que quand vous êtes oppressé, quand il y a trop de problèmes sur vous, le problème de maladie, problème de finances, problème d'incompréhension, problème de mariage, parfois ça vous fatigue, ça vous détruit. Vous n'avez plus de force.
Et il y a quelqu'un qui me suit, certainement tu es fatigué, tu es complètement déstabilisé, tu ne sais plus quoi faire, tu pleures, les larmes coulent du long de tes joues et tu te dis, Seigneur, où es-tu? Tu es dans la prison comme Joseph. La Bible nous dit, au-delà de ce problème, à l'intérieur de cette prison, quelque chose a commencé à se passer. Oh my God. La Bible nous dit, le roi a fait un songe. Oh my God. Le roi a eu un rêve, le roi a eu un songe. Et la Bible nous dit, personne ne pouvait donner l'interprétation du rêve. La personne qui avait l'interprétation était en prison. Mon frère et ma soeur, ton don te frayera une porte. Ton don t'ouvrira des royaumes. Ton don permettra. Écoute, ils t'ont méprisé, ils t'ont humilié, ils t'ont rejeté. Mais personne ne pourra interpréter le rêve personne ne pourra interpréter ce rêve. La Bible déclare que celui qui pouvait interpréter le rêve était en prison. Celui qui pouvait interpréter le rêve était rejeté. Celui qui pouvait interpréter le rêve était cadenassé. Celui qui pouvait interpréter le rêve était humilié. La Bible nous dit, ces hommes, ils n'avaient pas de choix que de faire appel à Joseph. Ils n'auront pas de choix. Ils n'auront pas de choix. C'est une prophétie pour une femme et un homme ici qui me suit. Ils n'auront pas de choix que de faire appel à Joseph. Ils n'auront pas de choix que de faire appel à Joséphine. Ils n'auront pas de choix que de te faire appel. Tu vois, non? Ils t'ont méprisé dans la famille. Ils t'ont rejeté. Ils ont dit rien de bon ne peut sortir de toi. La Bible dit, un homme un jour a osé dire, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais le Christ est sorti de Nazareth. Mon frère, ils ont dit sur Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Mais le Christ est sorti de Nazareth. Et on appelait le Christ Jésus de Nazareth. Comme pour enlever la malédiction qui pesait sur Nazareth. Oh my God. La Bible dit, le monsieur était en prison. J'imagine un peu Joseph. Il a tellement aidé les gens. Et vous savez quoi? La Bible nous dit, ce jour-là, Joseph a même dit à cet homme, le roi va te restaurer, le roi va restaurer ta vie. Mais si tu il dit, quand tu seras à côté du roi, souviens-toi de moi. Mais la Bible nous dit, le monsieur a oublié Joseph. Je ne sais pas la personne qui t'a oublié. Je ne sais pas la personne qui t'a rejeté. Je ne sais pas la personne qui a menti sur toi. Je ne sais pas la personne qui a sali ton nom. Je ne sais pas la personne qui a pris ta place. Mais écoute-moi très bien, mon fils, mon frère. Redouble encore d'attention. Si tu as la parole prophétique en toi, cette parole prophétique te donnera une victoire. Cette parole prophétique t'amènera au sommet. Cette parole prophétique va renverser la tendance. Écoute-moi, la Bible dit, dans cette prison, Joseph a pleuré. Seigneur, comment faire? Seigneur, comment faire? Dieu, tu m'as abandonné. La Bible nous dit, Dieu va donner un songe. Et le songe, le gars qui avait l'interprétation du songe, c'était Joseph. Et la Bible dit, ils sont venus prendre Joseph. Ils ont lavé Joseph. Parce qu'on ne devait pas aller dans la présence du roi sale. Joseph ne s'est pas lavé seul. La Bible dit qu'ils ont fait, ils ont créé une baignoire pour Joseph. Ils ont amené le parfum à Joseph. Ils ont amené les vêtements pour Joseph. Ils ont habillé Joseph. Ils ont lavé Joseph. Ils l'ont lavé, ils l'ont nettoyé, ils l'ont habillé. Joseph a été habillé, il a été présenté. Ils ont pris la main de Joseph, ils l'ont amené chez le roi. Et quand le roi a vu Joseph, il a vu un homme beau de figure. Et la Bible nous dit, Joseph a interprété le rêve du roi. Et quand il a fini d'interpréter le rêve, il a dit au roi, roi, choisis un homme sage. Le roi a dit, même Joseph, je ne peux plus trouver une autre personne que toi. Et la Bible nous dit, Joseph a régné en Égypte en tant que premier ministre. Mon frère et ma soeur, ce qui a permis à Joseph d'aller à la primature, c'est tout simplement le rêve et la capacité de garder la prophétie. Quelle est cette chose que Dieu a déposée dans ton cœur? Oh mon frère et ma soeur, quand je parle de Joseph, le temps me manque de parler de David. Cet enfant du haut de ses 17 ans, il pouvait déjà tuer le lion, il tuait l'ours dans la forêt, mais personne ne connaissait cet homme. Mais quand Dieu a présenté cet enfant, la Bible dit qu'il a tué Goliath, il a renversé Goliath. Oh my God, il a renversé Goliath. My God, un enfant qui restait avec les moutons et les cabris va renverser Goliath. Je marque une pause pour déclarer dans la vie de cette personne qui suit cette vidéo, garde la prophétie. Garde cette parole que Dieu a déposée dans ton cœur. Garde cette promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Garde cette faveur que Dieu a déposée dans ton cœur. Garde cette parole que Dieu a déposée. Je ne parle pas d'un homme, je parle de Dieu lui-même. Si Dieu a déposé une parole dans ton cœur, garde cette parole. Écris la prophétie. Deviens la prophétie. La prophétie, la parole prophétique est comme une sémence. Oh, la parole prophétique est comme une sémence. Tôt ou tard, elle va produire. Tôt ou tard, elle va se manifester. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Aucun homme ne peut bloquer une prophétie. Aucune femme au monde ne peut bloquer une prophétie. Mon frère, s'il y a quelque chose, tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur de la prophétie.
Si Dieu a parlé sur ta vie et que les gens se moquent de toi, reste tranquille. La parole prophétique est une sémence. Vous voyez, quand vous prenez la sémence, vous la plantez, vous ne voyez pas comment elle se développe. La Bible déclare que si une graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire. Et je sais, tu suis cette vidéo, tu me diras, prophète Steve, c'est vrai que Dieu a parlé, mais pourquoi je ne me rends pas dans l'accomplissement? Dieu a permis que la graine meure. Dieu a permis que tu te décomposes. Dieu a permis que ta situation soit pourrie. La Bible nous dit, si une graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, ne pourrisse, elle ne peut produire. Donc Dieu a attendu que ta situation puisse pourrir aux yeux du monde entier. Il a attendu que les gens se moquent de toi. Parce que le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu pries, c'est un gentleman. Il est sur son trône. Il attend que, la Bible déclare que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il attend d'abord que tout le monde se moque de toi. Que tout le monde te rejette. Que tout le monde t'humilie. Que tout le monde mette le cachet. Et quand il se lève, c'est très dangereux, mon frère. La Bible déclare que si une graine tombe en terre, si une graine de blé ne tombe en terre, elle ne meurt, elle ne peut produire. Et je sais qu'aujourd'hui tu es mort. Mort dans tes finances, mort dans ta famille, mort même au niveau de ton foyer. Tu sens que les choses, tu as l'impression qu'il y a la mort partout. Là, il y a la mort. Dieu a permis cette mort pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oh my God, oh my God, my God. Oh, si je pouvais te voir physiquement, je devais te communiquer ma foi. My God. Dieu a permis que cette situation meure pour que la gloire de Dieu se manifeste. Souviens-toi de Lazare. La Bible nous dit, l'ami de Jésus était malade. Jésus n'est pas allé voir son ami. L'ami de Jésus est mort. Jésus n'est pas allé voir son ami. La Bible dit qu'il a attendu qu'il meure. Et quand il est arrivé, il a dit, Lazare sort. Les gens, il a posé la question, où l'avez-vous mis? On dit, Seigneur, il sent déjà. Je ne sais pas. Peut-être que tu suis cette vidéo. Ta situation est peut-être pourrie aux yeux de ta famille, pourrie aux yeux de tes compagnons, pourrie au milieu de ton environnement. Tout le monde te traite de pourriture. Parce que tu sens mauvais. Parce que tu ne dégages rien. Ta situation est complètement pourrie. Il dit, maître, il sent déjà, tu ne peux rien faire. Jésus dit, amenez-moi. Il a tout simplement dit, Père, je ne prie pas pour moi, je prie pour les incrédules. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est les hommes de foi. Ensuite, il dit, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, mon frère, le témoignage de Lazare a bouleversé le monde entier. Oh my God, le temps me manque. Le temps me manque de parler de cet homme qui était complètement mort. La Bible déclare qu'ils l'ont jeté, ils l'ont enterré. Et ils allaient enterrer un mort. Et la Bible dit, les ennemis venaient attaquer la ville. Et ils n'ont plus eu le temps d'enterrer le mort. Ils ont pris le mort, ils l'ont jeté. Et la Bible nous dit, le mort est allé toucher les eaux d'Élysée. Oh my God, my God, my God. Le mort est allé toucher les eaux d'Élysée. Et ce que les gens ne savaient pas, les gens qui ont jeté le mort ne pouvaient même pas s'imaginer que le mort allait tomber dans les eaux d'Élysée. La Bible dit, quand le mort est allé tomber dans les eaux d'Élysée, oh my God, l'onction qu'il y avait dans les eaux de l'homme de Dieu qui était déjà mort. La Bible dit, un an après, elle dit qu'un an après, l'onction était dans les eaux. Oh my God. Le temps me manque de développer ces mystères, mais je reviendrai demain. Il y a trop de mystères. Est-ce que tu sais qu'un homme de Dieu a une onction terrible? Même sur ses habits, il y a une onction. Dans son sang, il y a une onction. Dans ses os, il y a une onction. La Bible dit, l'onction de Dieu était dans les eaux. Et quand ils ont jeté le mort est allé tomber dans les eaux de cet homme de Dieu qui était mort un an avant. Et quand le mort a touché les eaux, la force et la puissance de Dieu a transpercé le corps du mort. Dès que le mort a touché les eaux de cet homme de Dieu qui était mort, a réveillé le mort. Le mort s'est mis debout et il a commencé à courir. Oh, imaginez la tête des personnes qui ont jeté cet homme. Oh, je ne sais pas qui t'a jeté. Peut-être qu'on t'a jeté. On t'a jeté dans ton lieu de travail. On t'a jeté dans ton foyer. On t'a jeté dans ton entreprise. On t'a jeté parce que tu n'inspires plus. On t'a jeté parce que tu es malade. On t'a jeté parce que les gens ne trouvent plus l'intérêt à te garder. Parce que ton nom était sali. On t'a jeté. Laisse-moi te dire que les gens qui t'ont jeté, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su que tu allais tomber dans les eaux ou dans les mains du Christ. Christ va te récupérer, il va te laver, il va te transformer et il va te représenter à ces hommes qui t'ont jeté.
Je vois quelqu'un prophétiquement. Il y a une femme qui suit cette vidéo. Ils t'ont jeté, ils t'ont abandonné, ils t'ont humilié, ils t'ont laissé avec les enfants, avec tout. La personne est partie. Je te dis en tant que prophète, je me tiens ici, c'est une prophétie. Dieu va tellement te laver. Il va tellement te transformer que la personne qui s'est moquée de toi, il changera d'avis à ton sujet. Je ne sais pas qui t'a jeté. Je ne sais pas les gens qui ne croient plus en toi. Ils ne croient plus en toi. Rien de bon ne peut sortir de toi. Mais Dieu lui-même, il sait ce qu'il a placé en toi. Dieu est sur le point de te laver. Il est sur le point de te présenter. La Bible nous dit que le mort est revenu à la vie. Je vois quelqu'un revenir à la vie. Oh my God, Lazare est revenu à la vie. Après 4 jours, Lazare est revenu à la vie. Le Seigneur a enlevé les odeurs. Oh, je vois Dieu enlever les odeurs de quelqu'un. Je vois Dieu enlever les odeurs. Je vois Dieu enlever la pourriture. Dieu commence à enlever la pourriture de ta destinée. Il commence à enlever la pourriture de ton corps. Il commence à enlever la pourriture de ta vie. Et Dieu commence à te faire briller. La gloire de Dieu commence à t'envahir. Les gens qui t'ont rejeté à partir d'aujourd'hui seront étonnés de voir la faveur et la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de l'Éternel des armées. Pendant que je parle, je prie maintenant pour toi. Toi qui suis cette vidéo, je brise tout obstacle au nom de Jésus. Là où on est allé t'enterrer, je déclare que la puissance de Dieu te déterre. Oh, donne un amen. La puissance de Dieu te déterre. La puissance de Dieu te déterre. Je prophétise que l'onction de Dieu te déterre. Tu ne mourras pas avec ces cancers. Tu ne mourras pas avec ces virus. Tu ne mourras pas avec ces microbes dans le corps. Le Saint-Esprit, le feu de Dieu, la puissance de Dieu. Je m'attaque aux esprits ce soir. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu commence à restaurer ton corps. Commence à restaurer ton corps. Toi qui as un problème au niveau de ton ventre. Parce que tu as un kyste. On a enlevé tes trompes. Je prophétise. Oh my God. Je prophétise un changement. Le Saint-Esprit commence à restaurer ton sang. Tu es sorti avec un monsieur. Tu n'étais pas protégé. Peut-être que tu es malade ou tu le sais déjà. Je prophétise que la puissance de Dieu restaure ton corps. Le sang est purifié. Le sang est purifié. Ton sang est purifié. Je parle de ton sang. Je déclare que ton sang est purifié. Le Saint-Esprit souffle un vent de puissance et ces vents te transpercent. Pendant que tu suis cette vidéo, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Pendant que tu suis cette vidéo, cette grâce te touche. Cette faveur te touche. La puissance de Dieu te purifie, te lave, te sanctifie. Seigneur Jésus, restaure le corps de cette femme. Restaure le corps de cet homme. Si tu as un problème au niveau de tes nerfs, je prie maintenant que le Saint-Esprit te restaure. Il restaure tes nerfs. Tu ne mourras pas d'AVC. Tu ne mourras pas d'AVC. Je maudis l'esprit d'AVC. Je suis le prophète où je maudis l'esprit d'AVC. Je maudis l'esprit d'AVC. Tu ne mourras pas d'AVC. Tu ne mourras pas à cause des microbes. Non, 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 non. Le sang de Jésus est tellement pur. J'invoque ce sang. Pendant que tu suis cette vidéo, ce sang te purifie. Toi et toute ta famille. Pendant que tu suis cette vidéo, cette grâce tombe sur ta vie, elle tombe également sur ta famille, elle tombe sur tes proches. Je déclare au nom de Jésus, le sang de Jésus te purifie. Pendant que je prie maintenant, quel que soit le problème que tu as, reçois la puissance de Dieu. Tu iras faire tes examens et ça va changer. Je déclare que le rapport va changer. Ce rapport médical changera. Je prophétise, je déclare. Écoutez-moi, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. J'utilise ma langue pour te bénir. Je prophétise que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie te quitte aujourd'hui. Je dis cette maladie te quitte. Si tu as une maladie, si tu es malade au niveau de ton sang, c'est-à-dire que ton sang a reçu un virus, je me tiens ici, oh my God. Je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Je prophétise les brassos, bratakakelebo, shakata. Je prophétise un changement. L'Éternel purifie ton sang. Tu reçois une dose d'onction. Tu reçois une dose d'onction. La puissance de Dieu traverse cet écran. Si une vidéo pornographique peut faire des effets, peut créer des dégâts dans le cœur d'un homme, alors
imaginez une vidéo spirituelle. Je me tiens ici et je déclare, pendant que tu regardes cette vidéo, une force sort de cette vidéo, touche ton cœur, touche ton âme, touche ton esprit. L'Éternel brise cette maladie. L'Éternel change ce rapport. Tu vas constater que ton sang est devenu pur comme le sang d'un bébé. Pur comme le sang d'un bébé. Pur comme le sang d'un bébé. Dieu restaure tes cellules. Dieu restaure tes nerfs. Dieu restaure ta colonne vertébrale. L'Éternel restaure ton ventre. Si tes trompes étaient bouchées, je souffle. Un souffle nouveau. Le Saint-Esprit restaure. Au nom de l'Éternel des armées, je priais pour mon épouse qui ne faisait pas d'enfant. Oh, je me tiens ici et je déclare. De la même manière que l'Éternel m'a exaucé pour mon épouse qui ne faisait pas d'enfant. Dieu a fait grâce à cette femme. Après la prière du prophète Steve Ablaou, aujourd'hui Dieu l'a même accordé les jumelles. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Si je priais pour mon épouse et j'ai vu le résultat, j'étends ma main vers toi, je déclare la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu. Tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus. Si je priais pour la sœur Nathalie, 42 ans ne faisait pas d'enfant et que l'Éternel exauce sa vie, je déclare au nom de Jésus, maintenant, que l'Éternel ouvre ton ventre et te restaure. La puissance de Dieu restaure ton ventre maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui se sentent attaquées. Tu te sens attaqué, tu vois des chiens la nuit. Tu te sens oppressé par des démons. Oh, je lève mes mains. Je déclare au nom de l'Éternel des armées que ces démons, au nom de Jésus, soient paralysés. Je paralyse l'action satanique. Je paralyse les actions sataniques dans ta vie. Je paralyse les actions sataniques dans ta vie. Aucune oppression. Les chiens qu'on t'envoie sur le plan mystique, j'envoie le feu. Les cafards qu'on t'envoie sur le plan mystique, j'envoie le feu. Oh, j'ai déclaré à une de mes filles, nous avons fait un jeûne. Vous vous souvenez de ce jeûne? En janvier. Et en février, Dieu a tellement fait des miracles. Mais il y a un témoignage qui m'a choqué. Une soeur qui a été retenue par sa grand-mère. La maman avait fait des fétiches contre sa fille. Et après le jeûne, je vous assure que tout a été basculé. Cette dame a reçu une chicote de l'Éternel. Oh, je ne prie pas pour que ton sorcier puisse se convertir. Je prie que la chicote de Dieu commence à chicoter tes ennemis. Pendant que je lève ma voix, ton ennemi est chicoté au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend. Je dis, je suis prophète. Je me tiens ici dans le mandat prophétique. Au nom de Jésus, je rentre dans ma dimension prophétique que je déclare. Quiconque fait des incantations pour détruire ta vie, pour détruire tes finances, pour détruire ton foyer, pour détruire tes enfants, que le feu de Dieu foudroie la personne. Qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Je dis qu'il soit foudroyé. Le feu de Dieu consume cette personne. Tu ne mourras pas. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants. Je déclare une barrière de feu et je prophétise en ma qualité de prophète. Peut-être il y a des incrédules qui ne croient pas, mais moi je crois à cette prière. Je déclare au nom de l'Éternel des armées, avant la fin de cette année, tu vas recevoir des témoignages. Je n'ai pas d'un témoignage, je dis des témoignages. Si quelqu'un a bloqué ton mariage, la personne a pissé sur ta vie, la personne a uriné sur ta vie, elle a pris ton sous-vêtement, elle a pris ton nom, elle a fait des incantations pour que tu ne puisses pas parvenir. J'envoie le feu maintenant. Parce que tu suis cette vidéo. Seigneur, regarde cette personne. Parce qu'elle a suivi cette vidéo. Parce qu'elle a partagé cette vidéo. Éternel, j'envoie le feu. Le feu de Dieu qui consume. Le feu de Dieu qui consume maintenant. La puissance de Dieu consume. Le feu de Dieu consume ces sorciers. Cet homme lui-même, il vient se confesser. Je déclare, il viendra à tes pieds. Se prosterner à tes pieds pour reconnaître les fétiches qu'il a fait sur toi. Je déclare la mort. Je déclare la mort. Je déclare la mort dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras de la maladie. Tu sortiras de la maladie. Je déclare que l'Éternel te sort de ces trous. Parce qu'il y a des gens qu'on a mis dans le trou noir. Tu as du mal à faire des choses. Tu as du mal à sortir. Quand tu essaies de réussir dans un autre projet, un autre problème arrive. Tu as du mal à parvenir parce que tu es dans un trou noir, le trou de la sorcellerie. J'envoie le feu dans ces trous. J'envoie le feu dans ces trous. Le trou de cette sorcellerie, j'envoie. Si dans ta famille, il y a un arbre, vous savez que dans les familles, il y a des arbres.
les arbres de sorciers, où les sorciers se rassemblent. J'envoie le feu du Saint-Esprit consumer l'arbre de cette sorcellerie. Au nom de Jésus, et ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Tu commences à inventer des choses, ton étoile est libérée. Tu commences à faire des voyages, ton étoile est libérée. Tu commences à travailler, ton étoile est libérée. Tes enfants commencent à parvenir, ton étoile est libérée. Oh, je parle à quelqu'un qui suit cette vidéo. Comment non? L'Éternel libère ton étoile. Tu vas constater, après cette prière, ça va changer pour toi. Reçois cette prière. L'Éternel déclare, maintenant, garde la prophétie. Je prophétise que ton étoile est libérée. 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 La personne qui a fait des incantations sur toi, j'envoie le feu de Dieu. La personne libère ton étoile. Tu sors, ton étoile est libérée. Je libère ton étoile, je sors ton étoile, je libère ton étoile, je sors ton étoile. Il y a des gens qu'on a mis dans les excréments. Tu sens mauvais. Je déclare que le Saint-Esprit te nettoie. Le Saint-Esprit te purifie. Tu sors de la boue. Tu sors de l'esclavage. Tu sors de cette manipulation satanique. Sors de cette manipulation. Sors de ce péché. Sors de ce fétiche. Je déclare, il y a des gens à qui on a attaché les mains. On a bloqué ton argent dans une calebasse. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Je casse cette calebasse. Je brise cette calebasse. Et je déclare que ta prospérité, ta prospérité sort de la calebasse. Tu sors de cette calebasse. Sors de cette calebasse au nom de Jésus. Sors de ce trou. Sors de cette calebasse au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu de Dieu. S'il y a un sorcier qui joue avec ton nom dans ton lieu de travail, écoute bien ça. S'il y a un sorcier qui joue avec ton nom dans ton lieu de travail, il y a un sorcier ou une sorcière qui joue avec ton nom, qui fait des incantations pour que tu ne puisses pas avancer. Pendant que je prie maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me suivent, vous êtes dans votre lieu de travail. J'envoie le feu de Dieu sur cette personne. La personne est complètement déstabilisée. Je déclare que l'Éternel lui-même sécurise. L'Éternel protège ton travail au nom de Jésus. Et je prie que tu montes en promotion. Vous allez expérimenter la promotion. Reçois cette capacité. Tu expérimentes la promotion, la promotion, la promotion, la promotion. La Bible déclare que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Je me tiens ici et je déclare, je paralyse l'action de la sorcellerie dans ta vie. Je prie pour tes enfants. Oh Éternel, toutes ces personnes connectées, je déclare, l'Éternel augmente les facultés intellectuelles de tes enfants. L'Éternel augmente les facultés intellectuelles de tes enfants. Je déclare aujourd'hui, tes enfants, la tête, jamais la queue. La tête, jamais la queue. La tête, jamais la queue. Je prophétise les bonnes choses pour tes enfants. Je prophétise l'élévation pour tes enfants. Je prophétise la gloire pour tes enfants. Je prophétise l'élévation pour tes enfants. Je déclare qu'aucun de tes fils n'ira en enfer. Aucun de tes filles n'ira en enfer. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. La parole prophétique est une sémence. Je déclare que cette parole s'accomplit maintenant. Si Dieu t'a promis ton mariage, et s'il y a quelqu'un qui a fait des incantations pour t'empêcher de te marier, j'envoie le feu de Dieu sur cette personne et je déclare avant la fin de cette année, tu rencontres l'homme de ta destinée. Et si tu as rencontré déjà cet homme et que tu es sur le point de te marier, aucune force ne pourra bloquer ce mariage. Rentre dans cette bénédiction du mariage. Rentre dans cette bénédiction de la prospérité. Rentre dans cette bénédiction. Quelqu'un me donne un amen. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Tu rentres dans cette bénédiction du mariage. Rentre dans cette bénédiction du mariage. Rentre dans cette bénédiction du mariage. Rentre dans cette bénédiction du mariage. Aucune force. L'Éternel te purifie. L'Éternel te restaure. L'Éternel équilibre ta vie. Oh, je lève ma voix éternelle. Pour toutes ces personnes connectées, je déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie et t'arrache de tout danger. Je prophétise qu'en cette année 2020, le sourire revient sur ton visage. Le sourire revient sur ton visage. Le sourire revient sur ton visage. Cette année 2020, c'est ta saison. Le sourire revient sur ton visage. Sois béni ma fille Fallon, sois béni Andrea, sois béni Lumière, sois béni Maman Félicite. Le sourire revient sur ton visage. Le sourire revient sur ton visage. Tu as trop pleuré, tu as trop pleuré, tu as trop pleuré, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré, tu as trop pleuré,
tu as trop pleuré. L'Éternel essuie tes larmes. L'Éternel essuie tes larmes. L'Éternel essuie tes larmes. Oh Dieu, essuie les larmes de cette femme. Oh Dieu, essuie les larmes de cet homme. Il a beaucoup souffert, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est mon cri ce soir. Oh Dieu. Je t'en supplie, aide cette personne. Je t'en supplie, aide cette femme qui est connectée, qui ne sait plus quoi faire. Tu es un Dieu de miracles. Restaure son foyer. Enlève cette femme de cette solitude qui est en train de te détruire. Que Dieu te délivre de cette solitude qui est en train de détruire ton esprit. Que Dieu te sorte de cette solitude qui brise ton âme. Que Dieu te sorte de ces problèmes. Oh Dieu, regarde la solitude de cette femme. Oh Dieu, regarde comment cette femme est en train de mourir à petit feu. Oh Dieu, regarde cet homme, il n'a plus d'espoir, il n'a plus de force. Parce que la femme t'a abandonné. Parce que tu es seul avec les enfants. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu es confus. La confusion a rempli ton cœur. Tu as besoin d'écouter Dieu. Mais tu ne sais pas comment faire. Que Dieu te délivre. Ce soir, Seigneur, je t'en supplie. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, ce soir. Faites quelque chose. Pendant que tu es connecté, mon frère et ma soeur. Vous savez tous, les directs du prophète, ils sont toujours inspirés. Je me tiens ici en tant que prophète. Que Dieu te sorte de cette situation. 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 Je ne sais pas ce qui t'embête en ce moment. Ton cœur est rempli. Ton cœur est brisé. Tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de courage. Tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que je prêche, oh, le Dieu que je prêche commence à laver ton étoile. Ton étoile commence à briller. Ton étoile brille après cette vidéo. Après ce direct, tu ressens une paix intérieure. Oh Dieu, fais briller cette femme. Je relâche sur toi la brillance. Je relâche sur toi la capacité de briller. 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 Dieu lui-même te nettoie. Dieu lui-même te restaure. Dieu lui-même restaure ton cœur. Il restaure ton âme. Il restaure ton esprit. Il lave ton cœur. Il lave ton cœur. Il lave ton cœur. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu vivant d'Israël, toi qui ne m'as jamais abandonné, toi qui m'as toujours exaucé, exauce cette femme, exauce cet homme. Pendant que je parle, reçois l'exaucement. Reçois l'accomplissement de ton rêve. Reçois l'accomplissement de cette parole prophétique que le Seigneur a relâchée dans ta vie. Je prophétise que la parole commence à s'accomplir. Tu rentres dans l'accomplissement. Et les gens qui t'ont méprisé, les gens qui t'ont humilié, fermeront leur bouche. Oh, je prie ce soir que l'Éternel ferme la bouche de prophètes de mensonges. Je prie ce soir. L'Éternel ferme la bouche de prophètes de mensonges. Je prie ce soir. Tout prophète qui a prophétisé les mauvaises choses sur toi, toute personne qui a relâché de mauvaises paroles sur toi, l'Éternel ferme la bouche de prophètes de mensonges. L'Éternel ferme la bouche de prophètes de mensonges. L'Éternel ferme la bouche de prophètes de mensonges. Je ferme la bouche de tous les prophètes de mensonges et je déclare que la parole prophétique dans ta vie commence à s'accomplir. Toutes ces personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont humilié, qui t'ont rejeté. Oh, je prie ce soir que cette parole prophétique commence, débute ce soir. Après cette vidéo, l'accomplissement, l'onction de l'accomplissement te saisit. Et Dieu ramène toutes ces personnes qui ont parlé contre toi. Je vois les personnes confesser. Je vois les personnes confesser. Je vois les personnes confesser. Ton ennemi confesse. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Je vois tes ennemis. Je vois tes ennemis. Oh my God. Dieu va disposer le cœur des gens.
Oh, les bras sokotolobosha. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Reçois la grâce. 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 Reçois cette faveur. Pendant que je prie, la paix de Dieu te remplit. 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 La paix de Dieu remplit ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. J'étais très content et très ravi de partager ce temps avec vous. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à vous abonner à ma page. Allez sur cette page, abonnez-vous. Et si vous voulez faire un travail spirituel, vous voulez que l'homme de Dieu puisse vous soutenir, n'hésitez pas un seul instant d'aller sur ma page, récupérer le numéro et appeler le prophète Steve Aoulaou. Je verrai dans quelle mesure faire un travail avec vous. Mon seul but, vous encourager, vous motiver à vous surpasser. Faire des progrès. Permettre à Dieu de vous amener très loin. Parce que vous le méritez. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Merci de m'avoir écouté. J'ose croire que quelque chose a commencé aujourd'hui. Ces vidéos que nous sommes en train de faire, ce n'est pas comme les autres. On réalise ces vidéos pour vous aider, pour vous soutenir. Parce que nous savons que nous avons reçu un don, une grâce. Et nous sommes nés pour ça. Bénir les gens, aider les gens. Et je bénis Dieu pour l'onction qu'il a déposé dans ma vie. Et je vous ai dit que si je prêche et si je viens sur Facebook, c'est pour aider plusieurs personnes. Vous ne pouvez pas imaginer les appels que je reçois par jour. Vous ne pouvez pas imaginer les messages. Prophète Steve, merci pour le message. Merci parce que vous m'avez aidé. Merci parce que je voulais me suicider. Mais quand j'écoutais votre message, j'ai jeté le comprimé. Prophète Steve, merci. Vous avez prié pour moi, mais Dieu a ouvert les portes. Donc, nous réalisons ces vidéos, c'est pour vous aider. Et je crois que vous avez été bénis. N'hésitez pas un seul instant de partager votre témoignage. Allez au titre de cette vidéo, vous verrez le numéro personnel du prophète. N'hésitez pas un seul instant d'envoyer un message. Je prierai pour vous. Et si possible, je ferai un travail avec vous. Pour que le Seigneur puisse vous aider à grandir. Soyez bénis, soyez fortifiés et restez focalisés. Le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais très content de partager ce temps avec vous. Et je vous donne un rendez-vous demain. Priez également pour moi. Vous savez que quand priez que Dieu me renouvelle, priez que Dieu me donne encore plus d'inspiration afin de vous servir. Maman Félicie, que Dieu te bénisse, maman. Sois bénie, maman. Tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Je priais pour toi hier et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Je vois Juliette qui était connectée, que Dieu te bénisse, Juliette. Beaucoup de courage. Jean-Pierre, sois fort, sois courageux. Nadia, beaucoup de courage. Ne baisse jamais les bras. Julie, jamais les bras. Dieu est avec toi, sois forte. Arlette, sois bénie. Ne baisse jamais les bras. Mévan, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Marline, fonce, persévère. Petura, persévère, n'abandonne jamais. Christ, n'abandonne jamais. David, n'abandonne jamais. Toutes ces personnes connectées, même si je ne cite pas votre nom, vous êtes dans mon cœur. Fabien Secon, n'abandonne jamais. Julie, n'abandonne jamais. Tanguy, n'abandonne jamais. Nadia, n'abandonne jamais. Berlida, n'abandonne jamais. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de messages. Vraiment, je ne peux pas citer tout le monde. Zozo, sois courageux, sois fort. Abogué, sois forte. Natacha, sois forte. N'abandonne pas. Sharon, beaucoup de courage. Dieu est avec toi. Aude, oh là là, vous avez été nombreux. Je vous aime. Soyez forts. N'abandonnez pas. Persévérez, persévérez, persévérez. Marlène, sois forte, sois forte, sois forte, sois forte, sois forte. Le meilleur est à venir. Maman Marie, sois forte, le meilleur est à venir. 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 Je vous aime. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Christ et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? Je vois Sandra également, sois bénie. Est-ce que vous avez été bénis? Il y a beaucoup de messages. Merci. De mettre, oh, merci de mettre votre grâce à nos dispositions. Merci encore pour le message. Oh, il y a beaucoup de messages. Je vois Amen. Je vois merci papa. Je vois merci prophète. Je vois Amen. Que Dieu bénisse. Je reste forte. Oh, soyez bénis. Voilà.
Partagez-moi, je reçois vos messages, je vous dis au revoir. Je suis en train de partir. Quelqu'un dit merci, autre qui dit merci prophète. Voilà, Nadia qui dit Amen. J'ai été béni, Pétura. C'est très bien, soyez bénis prophète. C'est la sœur Aude. Merci pour vos messages. N'hésitez pas un seul instant d'appeler le prophète. Vous avez le numéro, allez au titre de la vidéo, prenez le numéro du prophète et envoyez un message. Je me ferai le plaisir de vous aider. Papa, nous avons été plus que bénis. C'est bien, merci. Ce message m'a beaucoup touché. Julie, sois bénie. Sois bénie. Maman Félicie, merci papa, je suis bénie. Soyez bénie. Chérode, ma fille, sois bénie. J'ai été richement bénie. Merci. Merci papa, c'est Karine. Oh, sois bénie Karine. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que le Seigneur te remplisse encore davantage. Richement bénie papa. De la part de maman Marie. Sois bénie papa. Merci. Tu es une bénédiction pour le monde entier. Merci, ça me touche, ça me va droit au cœur. Oui, j'ai WhatsApp. Le frère Chris qui demande si j'ai WhatsApp. J'ai WhatsApp. Allez juste sur... allez au titre de la vidéo. C'est-à-dire, vous ressortez, vous allez au titre de la vidéo, vous verrez le numéro du prophète en bas. Prenez le numéro, envoyez un message, je me ferai le plaisir de vous répondre, de faire même un travail avec vous, quel que soit le besoin. Voilà, je ne suis pas un homme de Dieu qui est, malgré l'onction qu'il y a sur ma vie, je suis accessible au peuple. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des gourous, mais Dieu a fait de nous des prophètes, des gens simples, des personnes qui sont là. Samuel, c'était un homme simple. Voilà, malgré l'onction. Aujourd'hui, il y a des prophètes, bref. Donc, je ne suis pas un homme de Dieu compliqué. Vous pouvez rentrer en contact avec le prophète, je me ferai le plaisir de vous aider. Soyez élevés encore. Merci beaucoup. Donc, allez voir le titre de la vidéo. Vous verrez le numéro en bas. Prenez le numéro. Vous pouvez envoyer une note vocale. Je vais écouter la note et je saurai comment vous aider. Pour toutes les personnes qui ont déjà envoyé des notes, patientez. Je reçois beaucoup de notes. Donc, au fur et à mesure, je vais aider tout le monde. Cécilia, merci beaucoup de la force que tu nous donnes chaque jour. Merci pour la force merci beaucoup de la force que tu nous donnes chaque jour. Merci à toi, Cécilia, sois bénie. Merci pour ce temps. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous aime. Bonne soirée. À demain. Ciao. Au revoir.